Place à la musique à présent avec l'auteure, compositrice, interprète Laura Cahen qui vient de sortir un tout nouvel album, Une fille, un album dont on parle énormément et pour cause c'est une vraie petite merveille, la presse est unanime. Nous avons rencontré Laura à l'occasion du chantier des Franco où elle se produisait sur un bateau solaire. Laura Cahen, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui ici à Metz. Nous sommes sur un bateau sur lequel tu t'es produit. On peut dire que tu as vraiment la particularité de te produire sur des lieux insolites en ce moment. Dans le cadre de la promotion de ton nouvel album, on t'a retrouvé à cheval pour cavale, on t'a retrouvé dans la mer au bord d'une piscine pour la jeter. Là sur un bateau, tu es en phase avec les éléments, la nature ? Oui, j'adore ça et puis il faut bien trouver d'autres endroits que les salles de concert puisque jusqu'à présent, elles étaient fermées. Ouais. Donc il fallait un peu se réinventer, chercher des nouvelles choses. Et puis pour les clips, c'est vrai que j'aime bien vadrouiller, partir, être au plus proche de la nature parce que finalement, c'est ce qui m'inspire le plus. Oui. Alors tu es de retour avec un magnifique deuxième album. Une fille forcément c'est toi, avec une mise à nu, également une mise à nu de ta musique, dont on peut dire qu'elle est dépouillée aujourd'hui, peut-être notamment par rapport à ce précédent album qui était plus arrangé. C'était ça, une mise à nu de ta musique et puis de ta personne? Oui, je pense que ça va ensemble. J'avais envie d'être au plus proche de ce que je suis dans la vie de tous les jours, de me livrer. En fait, pour mon album précédent, je parlais du chemin qu'ont parcouru mes ancêtres. Oui. J'étais vraiment tournée vers le passé et là pour ce deuxième album c'est la suite logique. J'avais envie d'être tournée plus vers le présent et de me confier et donc et de prendre aussi un peu ma place et de prendre ma place dans mes propres chansons, donc de dévoiler la voix, de dévoiler mes yeux. On a fait tomber un peu toutes les réverbes, tous les effets pour être plus brut, plus direct, plus sensible peut-être. Oui. Alors cette fille, on l'a dit, c'est toi, mais c'est vrai qu'on y reconnaît aussi toutes les filles que nous sommes. C'est aussi un hommage que tu rends aux femmes que tu aimes et qui t'inspirent. Comment tu l'as écrit? Comment elles se sont dessinées ces chansons? Ça me fait plaisir que tu t'y reconnaisses, c'est chouette. Oui, je réfléchis pas vraiment quand j'écris, c'est instinctif, je laisse aller les mots les uns après les autres, mais après je me suis rendu compte que effectivement ça parlait de moi, ça parlait aussi de mes héroïnes, de cinéma, des femmes que j'aurais envie de défendre, de sauver. Quelles sont-elles? Aussi. Qui sont-elles ces femmes? Il y en a beaucoup. Déjà, à commencer par ma mère et ma petite amie, mais après au cinéma, j'ai adoré la leçon de piano de Jane Campion. Je pense à Handmaid's Tale par exemple pour Cavale où il y a cette volonté de quitter un endroit où on est oppressé et ça m'avait inspirée aussi. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Cet album aussi, il marque une collaboration très forte avec une personnalité reconnue dans le monde de la musique, Dan Levy. Il se trouve que c'est la moitié du groupe The Do. Il a collaboré également avec Jeanne Haddad, d'autres artistes encore. Qu'est-ce qu'il a apporté à cet album et comment ça s'est passé entre vous? Alors nous, on a travaillé sur ce disque pendant 2 ans et lui m'a fait déjà prendre conscience de cette histoire que j'avais le droit un peu de me mettre en avant. En fait, j'avais le droit d'avoir une voix sans effet et qu'il fallait que je l'assume en fait cette voix-là. Ça m'a fait du bien. Ouais. Et puis après, on a essayé d'habiller les chansons au mieux. Il fallait que tout de suite ça soit ludique, tout de suite qu'il y ait de l'émotion, tout de suite il se passe quelque chose, sinon c'est que c'était pas bon. Donc ça a été un peu des fois chaotique, mais super magique au final. Magique, ouais, c'est ça. Ouais. La jeter, le phare. Je m'y suis jetée un soir.
Les textes, toujours dans ton écriture, il y a toujours ce côté sibyllin, toujours une très grande poésie. Et c'est vrai qu'on peut y naviguer, chacun peut après tout se raconter son histoire. Il y a toujours chez toi comme ça une vocation, peut-être une volonté de nous emmener, mais en tout cas de nous laisser voguer. C'est juste, je pense que j'aime bien laisser un peu d'espace mental à l'auditeur et lui proposer des images. C'est comme, ça serait un tableau un peu plus abstrait que figuratif, ou ce serait un film contemplatif plutôt que avec un scénario très ficelé. En fait, c'est ça, je me vois peut-être un peu plus comme une chef-op qui fait des belles images plutôt que comme une scénariste, quoi. Quand j'écris mes chansons, c'est un peu Avec ça. des thématiques quand même qui s'échappent. Le deuil dans La complainte du soleil, l'amour, on l'a dit, avec même un dévoilement de ta sexualité, que ce soit dans Cavale, La jetée, Une fille, Dans mon lit, pardon. La porte. C'est Voilà, beaucoup de chansons tout ça. d'amour. Il y a ça, beaucoup c'est de chansons, sûr. il y a beaucoup d'amour, oui. Et la différence, j'ai toujours écrit des chansons d'amour, je pense que c'est ce qui m'anime le plus, comme beaucoup d'êtres humains sur cette planète. Je pense qu'on vit tous un peu pour l'amour, quel qu'il soit. Précédemment, je cherchais des détours, ou disons que je mentais par omission. Et là, je n'hésite plus à utiliser le pronom « elle ». Voilà, c'est simplement des chansons d'amour, mais au féminin, parce qu'il se trouve que je vis avec une femme Et c'est comme ça, et c'est très bien, Voilà. et c'est la liberté. Exactement. On peut s'enfuir toutes les deux, on peut rougir le feu. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille, dans mon lit une fille. En parlant de femmes, il y a une très belle collaboration également sur cet album avec Yael Naïm, une artiste pour laquelle tu as beaucoup d'admiration, avec laquelle tu as eu la chance de collaborer sur Coquelicot, très beau duo. Tu peux peut-être nous en parler un peu ? Je l'écoute depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'écouter quand elle jouait dans Les 10 Commandements, et puis c'était mon personnage préféré. Après, j'ai écouté tous ses albums que je connaissais par cœur. Et puis en fait, on s'est rencontrés, on a fait une sorte de performance ou concert commun à Grenoble, et on s'est beaucoup aimé. Et c'est le rêve qui se réalise. Voilà. Bon. Maintenant, Une fille va voyager sur scène avec d'autres filles. Ça, c'était important aussi pour toi, bien d'être entourée de filles sur scène. C'était la suite un peu logique de ma démarche. Et puis c'est vrai que j'étais assez affolée de toutes ces statistiques en fait sur le monde de la musique, et pas que, mais en fait il y a vraiment très très peu de femmes et c'est terrible. J'ai envie que les petites filles se disent qu'elles peuvent envisager ce genre de métier. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je prenne part un peu et que j'aille au bout de ma démarche, sinon ça n'avait pas de sens. Donc que je mette en valeur des femmes un peu à tous les postes où c'était possible, quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu chantes l'amour, l'engagement et puis la liberté, ça serait ça ? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon vent à Une fille. Merci. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante l'été, je suis la fille du temps mauvais. Un grand merci à la compagnie des bateaux de Metz ainsi qu'à toute l'équipe des Francopholies des Schuralzette pour nous avoir accueillis à bord et nous avoir permis de réaliser cette belle interview de Laura Cahen. Son album Une fille est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que dans tous les bons magasins de musique. Et je le redis, c'est un vrai petit bijou. N'hésitez pas à vous le procurer.